Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements. Nous sommes au chapitre 6 et c'est l'épisode 2. Le chapitre 6 qui parle de la malédiction sous la nouvelle alliance. Avant d'aller plus loin, je veux remettre ces moments entre les mains du Seigneur Jésus. Père éternel, Papa, nous venons devant toi, humblement, Seigneur Père éternel, pour que tu puisses nous parler, nous enseigner par ta grâce toute puissante. Je demande à ce que ton esprit, Seigneur Papa, prenne le contrôle de ces moments et que, Père éternel, ta parole soit vie et esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. On est vraiment sous ce thème-là, la malédiction dans la nouvelle alliance. Il y a beaucoup dans le corps de Christ qui pensent que comme on est une nouvelle créature, entre guillemets, la malédiction, bon, il n'y a plus de malédiction, etc. et tout et tout. Et aujourd'hui, avec ce chapitre, nous allons comprendre comment ça fonctionne sous la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui se passe véritablement sous la nouvelle alliance? Alors, on va afficher un verset biblique qui est connu de tous. Galates 3, verset 13, qui est utilisé beaucoup par ceux qui disent que les enfants de Dieu actuels ne peuvent plus être sous la malédiction. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. L'apôtre Paul précise ici, il dit bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il faut qu'on sache dans la loi ici de la Torah, qu'on sache exactement quelle est cette malédiction que Christ nous a rachetée, étant devenue malédiction pour nous. Donc, il nous a pas simplement racheté de la malédiction, mais lui-même, il s'est fait malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors nous allons aller voir quelle est la malédiction de la loi à laquelle Paul fait référence. Ici, tu vas aller dans Deutéronome 28. Je vais vous laisser lire le chapitre entier dans vos lectures personnelles, bien-aimés. Il faut méditer la parole, méditer, avoir une relation intime avec Jésus tous les jours, c'est très important. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu écoutes ça? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, par exemple, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, l'Éternel va commencer à lister les bénédictions. Verset 10 dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, dans le cas où tu obéis. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. On va sauter parce que je ne veux pas parler des bénédictions. Je vais aller au verset 15. Ici, maintenant, il dit, mais, en contradiction avec tout ce qu'il a dit. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 14, tu as les bénédictions de l'Éternel pour ceux qui obéissent. Maintenant, pour ceux qui désobéissent, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et jusqu'à la fin de ce chapitre, ce n'est que les malédictions. Non, il y avait même plus de malédictions entre guillemets que des bénédictions. Si je viens ici au verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille, ta hutte seront maudites. Donc voilà les malédictions qui devaient s'abattre
qui s'attacheront à tous ceux qui n'obéiraient pas dans l'ancienne alliance. Maintenant, Paul nous révèle clairement que parce que Jésus a fait là, il nous a rachetés de cette malédiction-ci. Pourquoi il nous a rachetés de cette malédiction-ci? Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il y a 3 catégories. Il y a l'Esprit de Dieu et les anges. Certains disent, tu veux dire quoi? Les anges peuvent maudire. Quand l'ange Gabriel est venu voir Zacharie, Zacharie n'a pas cru au message qui lui était apporté, qu'il devait avoir un fils. L'ange Gabriel n'a pas dit que bon Dieu me dit maintenant de te frapper de mutisme. Non. L'ange Gabriel, selon l'autorité qu'il avait devant Dieu, a dit, mais moi je suis l'ange Gabriel. Je t'apporte une nouvelle. Je me tiens devant Dieu et toi tu oses faire ton incrédulité là devant moi. Alors il dit, maintenant tu seras donc muet. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'ange Gabriel que rend le muet. L'ange Gabriel a frappé cet homme de mutisme jusqu'à ce que l'enfant naisse. Vous comprenez? Donc, même nos attitudes que nous avons souvent peuvent déclencher des frappes qui ne sont même pas souvent. Un ange qui vient, que Dieu a envoyé pour œuvrer même avec toi, à cause de ta désobéissance, il peut agir selon l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais pas pour te détruire. Le but, ce n'était pas de détruire ici Zacharie, mais c'était pour lui donner une leçon, pour qu'il comprenne comment on doit fonctionner dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ici, vous allez lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 68. Donc, jusqu'à la fin, on parle de malédiction. Donc, si Dieu maudit, il faut quelqu'un qui soit supérieur à Dieu pour briser la malédiction. Or, ça n'existe pas parce que la Bible dit Dieu est le très haut. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le très haut. Donc, ces malédictions-ci, ni personne ne pouvait les ôter. Donc, il n'y a que Jésus, parce que Jésus est égal à Dieu. La Bible nous dit ça dans Philippiens, qui a pu ôter la malédiction parce que il est égal à Dieu. Lui-même, il est Dieu. Par son sang, par son sacrifice à la croix, il a pu briser cette malédiction. C'est ce qu'on a lu dans Galates 3. Ça dit qu'il nous a rachetés littéralement. Il nous a soustrait à cette malédiction-ci. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés justes seulement en croyant en lui. Donc, maintenant, il y a des bénédictions qui nous sont données dans le monde spirituel par notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Romains 5 à partir du verset 19. Je vais l'afficher. J'ai déjà parlé de ça au chapitre 1 de cette auto-délivrance. Si vous allez au chapitre 1, dans mes listes de lecture sur la chaîne YouTube, vous voyez que j'ai parlé de ça. Car comme la désobéissance d'un seul homme, car comme par la désobéissance d'un seul homme, on parle ici d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc il y a beaucoup qui sont rendus pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam. De même par l'obéissance d'un seul, pas par ton obéissance, pas par mon obéissance, mais Christ a agi à la croix. Et à cause de ce que Christ a fait, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc chaque fois que je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas de Dieu par rapport à mes perfections en moi, par rapport à mes jeûnes. C'est important de jeûner, attention. C'est important de se sanctifier, c'est ce que je fais. Ma conscience ne m'accuse de rien là où je suis. Donc, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'approcher de Dieu par rapport au Seigneur, je suis pur, ma conscience m'accuse de rien, je suis un bon serviteur. Non, si je fais comme ça, je vais tomber sous l'orgueil. Donc je m'approche de Dieu toujours par rapport au sang de Jésus, par rapport à ce que Jésus a fait de moi. Je suis un enfant de Dieu, je viens avec assurance auprès du trône de la grâce. C'est ce que la Bible nous dit ici. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et on a été rendus justes lorsqu'on a cru en Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes justes. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, ça c'est important de comprendre ça. Et la malédiction de la loi ne repose plus sur les enfants de Dieu. Donc, ce que vous allez lire dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, vous ne pouvez plus tomber sous ces malédictions-là. Il n'y a que les bénédictions, parce que comme Christ a obéi, toutes les bénédictions qui sont citées dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 à 14, sont le partage des enfants de Dieu, à cause de l'obéissance de Christ. Et il y a encore même plus que ça, parce que la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes. Donc il y a d'autres sortes de bénédictions que Christ a débloquées par son obéissance, qui sont disponibles pour nous. Et quand nous marchons dans l'obéissance, quand nous marchons dans la foi en Christ, le Seigneur nous révèle selon notre maturité en Christ beaucoup de choses pour que nous puissions les manifester sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, aujourd'hui donc, j'ai vu la première catégorie, vous avez compris. Donc, maintenant, la malédiction que le Seigneur avait libérée
en Deutéronome, Christ a ôté. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait à la croix. Mais maintenant, je prends la deuxième catégorie d'esprit, les êtres humains. Il y a deux ici. Il y a moi-même, je peux me maudire moi-même en parlant mal de moi-même, en pensant mal sur moi-même. Et plus de 50% des malédictions qui arrivent dans la vie d'un homme viennent de lui-même. Pourquoi? Ses paroles, ses pensées par rapport à lui. Et d'autres personnes aussi peuvent me maudire. Vous voyez? Donc, ça c'est indépendamment de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit de maudire. On va aller dans Jacques 3. Vous allez voir ce que Dieu demande à ses enfants. Jacques 3. Jacques 3. Jacques 3. À partir du verset 8. Que nous dit la parole de Dieu? Jacques 3 à partir du verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous voyez? Donc, bien aimé, quand tu écoutes quelqu'un parler, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa langue, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Il y a des gens qui parlent, ils ont vraiment des desseins, c'est-à-dire qu'ils souhaitent vraiment le malheur. La Bible dit au verset 9 ici, par elle, par cette langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Donc les chrétiens, les enfants de Dieu, tu leur le vois, ils vont adorer Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. Maintenant, son frère, sa soeur, son père, sa mère, qui est à côté de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire simplement ceci. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que, ici, Jacques parle à des chrétiens. Donc, sous la nouvelle alliance, il y a encore des malédictions. Une malédiction peut être lancée par un frère en Christ ou une soeur en Christ. N'en parlons pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ici, on est en train de traiter le cas que des chrétiens. Combien de fois dans l'église de Christ, les enfants de Dieu se maudissent entre eux-mêmes? Les enfants de Dieu se détruisent entre eux-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5. Que faites attention de peur que vous ne vous détruisez les uns les autres. La Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc il parle à des chrétiens. Donc des chrétiens qui maudissent leurs frères, des chrétiennes qui maudissent leurs sœurs. Dans l'église, vous allez voir des femmes qui se querellent, qui se sont lancées des paroles à celle-ci vraiment. Et ils pensent que c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Et ils font même, ils engagent, ils disent que non, Dieu va faire ceci. Parce que certains rabaissent Dieu à leur niveau. Ils n'ont pas le Dieu réel. Ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est Dieu. Il est assis sur son trône et il ne fait pas ce que l'homme lui demande de faire. Il fait ce que lui, il a décidé de faire dans sa souveraineté. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, la Bible nous dit clairement ici que certains peuvent maudire. Et Jacques dit, faites attention. Parce que si la malédiction là n'avait pas de fait, parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle création, pourquoi Jacques demande aux frères qu'il n'en soit pas ainsi? Écoutez, je n'avais pas prévu de l'afficher, je vais l'afficher. Galates 5. Galates 5, si je peux le retrouver, là où Paul dit, de peur que vous ne vous détruisez les uns les autres, là où il parle des œuvres de la chair. Saint-Esprit, je suis en train de chercher, je n'avais pas prévu de l'afficher. Il dit de peur que vous ne vous détruisez les uns les autres. Ah. Alléluia. Dans verset 13, frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu a été appelé à la liberté. Tu es libre de servir Dieu. Tu es libre de prêcher la parole. Tu as été appelé à la liberté. Mais la Bible dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais voilà le verset 15. Mais si vous vous mordez, comment les chrétiens peuvent se mordre? Par leur parole. Si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, c'est quand même fort. La Bible dit ici que le diable ne vient que pour voler, détruire et faire quoi?
Et le mot dévorer, vous voyez le terme? C'est-à-dire que quand le chrétien se met à maudire son frère, c'est-à-dire que ce n'est plus, c'est-à-dire que l'ennemi va utiliser ses paroles ou sa soeur pour détruire, pour dévorer. C'est ce que Paul dit ici. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que moi, par exemple, en tant que pasteur, Dieu m'a appelé à bénir le peuple de Dieu. Si je me mets à maudire le peuple de Dieu, il faut que je sache que ce que je libère là peut avoir de l'effet, peut avoir des répercussions. Alléluia. Donc, il faut faire attention aux paroles qui sont libérées. La Bible dit ici, prenez garde que vous ne vous détruisez les uns les autres. C'est ce que Paul dit ici. Et donc, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer. Donc, la première partie que je vais traiter ici, c'est quoi? C'est ceux qui parlent contre eux-mêmes. Après, je vais prendre ceux qui parlent contre les autres. Et là, je vous en supplie, suivez-moi attentivement. Parce que c'est très important. Ce que je vais dire, il y a un des serviteurs de Dieu que vous connaissez tous, Christ Dikoumana, qui en parle bien plus que moi. Il parle des murmures, mais je vais essayer aussi de parler des murmures en prenant des textes bibliques. Regardez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël bien-aimés quand ils sont sortis du désert. Toute l'assemblée, ils venaient de sortir du désert et ils avaient déjà tellement murmuré contre Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Pendant que je méditais dessus, le Seigneur Dieu me disait simplement que il y a des femmes qui ont pleuré, qui pleurent pendant toute la nuit en murmurant contre leur mari, en murmurant contre les choses qui les arrivent. Des hommes qui pleurent toute la nuit en murmurant contre leurs femmes, contre leurs enfants. Regardez verset 2, la Bible nous dit, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Écoutez ce qu'il disait. Et que nous ne sommes pas morts dans ce désert. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il sortir de ce pays? Il dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, à Canaan bien sûr, où nous tomberons par l'épée? Regardez comment il parlait. Où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie. Ils maudissent, non seulement ils maudissent leur propre vie, maintenant même leurs propres enfants, ils commencent à inclure avec leurs mauvaises paroles. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons à l'Égypte. Regardez maintenant ce qui va les arriver. Nombre 14, verset 27 à 29. Nombre 14, verset 27 à 29. Bien-aimé, ne murmurez pas contre Dieu, quel que soit ce qui t'arrive. Rends grâce à Dieu. Jusqu'à quand? La Bible me dit, sur Nombre 14, verset 27, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée, c'est Dieu qui parle, murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. À mes oreilles. Ce que tu as dit là est monté aux oreilles de Dieu. Bien-aimé, maman, tu t'es mariée. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées. L'homme est tel que sont ses pensées. Tu t'es marié. Mais dans ton cœur, tu as toujours cru que tu as fait. Tu étais vraiment, ton époux ne te méritait pas. Ça a toujours été dans ton cœur. Parce que tu viens d'une bonne famille, parce que tu as fait de grandes études, pour beaucoup de raisons, parce que tu es très belle, lui n'est pas tellement beau. Il y a d'autres filles qui sont même moins belles que toi, qui ont épousé des hommes plus talentueux que ton mari. Donc dans ton cœur, il y a toujours eu cette pensée-là. Et à chaque fois qu'il y a un petit problème dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas toujours lâcher cette parole. Est-ce que tu me méritais même? Etc. et tout. Ce n'est pas le problème qui fait que tu lâches la parole. C'est parce qu'au fond de toi, il y a toujours eu cette petite pensée. Et chaque fois qu'il y a un problème, tu vas pleurer devant Dieu. Tu vas dire, ouais Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel mari? J'aime mieux que je divorce. Dieu dit ici que je ferai comme vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement.
en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avait murmuré contre moi. Alléluia. Donc voilà les personnes, ce n'est pas Satan qui les a détruits, eux-mêmes. Voilà pourquoi dans des situations difficiles, Satan va tout faire pour que tu murmures, tu parles mal contre toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu es devenu chrétien, ton esprit a été régénéré. Donc tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ta parole a un pouvoir terrible. Et Satan le sait. Donc qui d'autre mieux que toi-même est bien placé pour détruire ta vie? Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Il envoie des tentations. Il fait des choses autour de toi. Il connaît un peu ton caractère. Et lorsque tu es en colère, tu te mets maintenant à parler contre ta propre vie, contre ton mariage, contre tes enfants. Quand tu parles, jusqu'à un jour, Dieu qui est au ciel, puisque quand tu parles comme ça monte aux oreilles de l'Éternel aussi. Un jour, Dieu va te faire selon ce que tu dis. Combien de fois tu as murmuré contre ton mari bien-aimé? La Bible dit clairement, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais toi, tous les jours de ta vie, combien de nuits blanches, comme ici on a vu dans Nombre 14 au début, la nuit, ils ont murmuré toute la nuit contre Dieu. Quand ils ont rencontré la soif dans le désert, ils ont parlé contre Dieu. Quand il y a une petite difficulté, ils murmurent. Directement, ils mettent Dieu à la barre. Dieu, viens ici, assieds-toi ici. Hein? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi tu as permis telle chose? Ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Aucune crainte de celui qui s'appelle The Most High. Yahweh, le chef de l'armée. Ça veut dire que Yahweh Sabaoth. Dieu a dit jusqu'à quand je vais continuer à supporter. À un moment donné, Dieu a dit, écoutez, ce que vous avez dit là qui est monté à mes oreilles, la coupe est pleine. Maintenant même, je vais commencer à sévir. Christ Dikouma n'a parlé vraiment de ces choses et c'est très important. J'ai décidé de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Que rien ne puisse ébranler mon homme intérieur dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui arrive, Seigneur, tu es Dieu. Je te bénis pour cela au nom de Jésus. Pourvu que toi et ton Dieu, il y ait la communication, il y ait la relation, il y ait l'intimité avec l'Esprit de Dieu dans le secret. Que ta conscience soit pure devant ton Dieu et que tu le serves avec humilité. La Bible dit que ce que j'attends de toi, jeune homme, c'est que tu marches devant ma face avec justice, miséricorde. Miséricorde, la pitié. Avoir pitié des autres. Et quoi? Humilité. Les trois choses qui sont importantes dans la vie d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Pas l'humilité selon les hommes, l'humilité selon Dieu, s'il te plaît. Parce que les hommes peuvent te dire tu es orgueilleux, mais Dieu te voit être tellement humble. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, vos cadavres tomberont dans ce désert. Ce que les enfants d'Israël ont dit, c'est ce qui les est arrivé, bien-aimés. Qu'est-ce que tu as dit sur tes enfants? Tu t'es fâché, tu as parlé sur un enfant. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as donné de tels enfants? Il valait mieux que je sois stérile. Ouais, Seigneur, et tout, et tout. Certaines d'autres personnes détestent leur corps physique. Ils ont des problèmes sur leur corps, peut-être leur visage. Ils se détestent, ils ont déjà murmuré pourquoi Dieu m'a créé comme ça et tout. Bien aimé, depuis que tu parles contre ton corps, voilà qu'on a décelé des cancers à l'intérieur de ton corps. Tu es en train de te tuer, ta parole est en train de t'enterrer. Que Dieu nous aide, bien aimé, que Dieu nous aide. Plus de 50% des situations qui arrivent dans nos vies, c'est ce que nous avons dit lorsqu'on était dans des situations difficiles. Satan nous mettra toujours dans des difficultés pour extraire de nous les paroles avec lesquelles il va nous tuer. On va prendre le cas de Job. Job était en son temps, d'après les paroles de Dieu, qu'il n'y a personne de semblable sur la terre comme Job. De même que Jean-Baptiste, c'est Dieu qui a rendu hommage à Jean-Baptiste par la bouche de Jésus. Jean-Baptiste était méprisé par les pharisiens. Jean-Baptiste était calomnié. On disait, mais celui-ci, il est dans le désert. Les pharisiens ne croyaient pas en lui. Mais Jésus dit que de tout homme qui est né, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais devant les hommes, il était méprisé. Alors, la parole de Dieu nous dit ici, Job aussi avait un grand témoignage devant Dieu. Mais Dieu va le soumettre à une épreuve. Et pendant cette épreuve, écoutez, Job n'a pas péché contre Dieu. Il adorait Dieu, comme on a vu dans Jacques. Avec la bouche, il bénisse Dieu. Mais le problème de Job, il va parler mal contre lui-même, pas contre les autres, contre lui-même. Regardez, on se positionne dans Job 3, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes.
Dans l'épreuve, ils se mettent à murmurer. Ils se mettent à parler mal contre Dieu. Bien-aimé, quand tu fais ça, tu ne sais pas, tu es en train de te tuer. Tu es en train d'activer d'autres choses dans ta vie. Job 3, verset 8. Job 3, verset. Seigneur, papa, je te bénis. Et on va prier aujourd'hui pour cela. Tu vas détruire toutes les paroles que dans la colère tu as prononcées contre ton Dieu bien-aimé. Oh, que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Écoutez Job 3, verset 1. Après cela, écoutez, après toutes les souffrances qu'il a eues, écoutez Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il avait béni l'Éternel. Hein? La Bible dit qu'il s'est même prosterné, il a adoré l'Éternel. Donc avec sa bouche, il a adoré Dieu, il a béni Dieu. Il a dit, ah, est-ce que je ne vais pas recevoir le bien de Dieu? Est-ce que aussi je ne vais pas recevoir le mal de Dieu? Le Seigneur au ciel dit, waouh, quel champion. Il applaudit, Jésus applaudit au ciel. Jésus dit à Satan que tu vois, je t'avais dit que c'est mon champion sur terre. Maintenant, chapitre 3, Job se lève maintenant dans sa gloire. Job commence à passer une autre dimension. Dieu est étonné au ciel. Job commence ici, il ouvrit la bouche premier. Il maudit le jour de sa naissance. Il ne s'arrête pas là. Je ne vais pas tout lire, bien aimé. Je vous laisse lire ce qui s'est arrivé. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. En fait, il me dit comme s'il est en train de remettre en question le fait que Dieu l'a même envoyé sur terre. Ce jour qui se change en ténèbres, donc il sait lui-même que le jour là devant Dieu est un jour de lumière, mais il dit que non, que ça se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Il interpelle même Dieu, il dit pardon. N'aie plus souci de ce jour, que la lumière ne rayonne plus sur lui. Verset 5, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser continuer. Bien aimé, Job a parlé comme ça. Il n'a pas parlé contre Dieu. Il n'a pas parlé contre quelqu'un, mais il a parlé mal contre lui-même. Combien de personnes m'a dit le Seigneur? Maman, c'est toi que je parle. Il y a quelqu'un qui... Elle sait que c'est à elle que je parle. Tu as pleuré contre ton mari. Tu as parlé des paroles. Et ta vie que tu vis maintenant, c'est identique à ce que tu as dit. Sonde bien l'esprit. Il faut que tu retires ces paroles et à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce qui t'arrive, tu dois dire, je suis une merveilleuse créature de l'Éternel. Je suis né, je suis la lumière du monde. Je suis né pour bénir les nations. Je suis né pour apporter la paix. Je suis venu au monde, alléluia, pour montrer la gloire de Dieu. La Bible dit quand Siméon a pris Jésus, cet enfant sera un sujet de contradiction pour ce peuple. Il va élever beaucoup, mais il y a aussi certains qui vont tomber à cause de lui. Alléluia. Que ta vie soit une vie qui donne gloire à Dieu. La Bible me dit maintenant, regardez. Job me disait toutes ces choses-là. Dieu commençait à dire que, hé, maman, il faut que j'aille vite arrêter le gars-ci. Sinon, il va gâter toutes choses. Je voulais l'élever. Job 38, maintenant, placez-vous dans Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Waouh! Donc quand Job parlait comme ça mal contre sa propre vie, il commençait à se maudire lui-même. Dieu dit, Job, pourquoi tu parles mal contre toi? Tu es en train d'obscurcir mes desseins. La Bible dit que ce sont les projets de bonheur et non de malheur que Dieu a pour nous. Mais l'homme est le seul être qui, par sa parole, par ce qu'il dit de lui-même, peut obscurcir. C'est-à-dire que obscurcir les ténèbres, peut bloquer les desseins de Dieu en sa faveur, peut bloquer les plans de Dieu conçus depuis toute éternité en sa faveur. L'homme est la seule créature qui peut le faire. Alors je vais lire un dernier verset et on va se mettre à prier. 1 Corinthiens 10. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Il y a des paroles que tu as prononcées et qui sont en train d'agir contre ta vie. Il y a des choses que tu as dites qui sont en train d'agir contre toi. Il y en a certains, m'a dit le Seigneur aussi, quand je méditais, je priais. Certains péchés dans lesquels vous vivez. Vous continuez à vivre à l'instant que vous avez parlé, vous avez pensé. Je vous ai dit que la parole, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Ouais, je ne pourrais jamais me défaire de cette situation. Je ne pourrais jamais me défaire de cette masturbation. Je ne pourrais jamais me défaire de cet orgueil. Je ne pourrais jamais me défaire. Tes paroles là que tu dis sont en train de te lier toi-même.
Voilà comment tu dois plutôt parler. Oui, c'est vrai, je suis tombé dans le péché. Mais il est écrit, le juste tombe, mais il se relève. Dieu est mon soutien. À partir d'aujourd'hui, je ne tomberai plus dans ce péché, car ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je chasse l'esprit d'impudicité dans ma vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis un enfant de Dieu. La grâce de Dieu me soutient. La grâce de Dieu m'apprend à renoncer à l'impiété. Voilà comment tu dois te mettre à parler maintenant. Il y en a certains qui vivent même dans la peur de tomber dans le péché. Et à cause des pensées de leur âme, leur vie, leurs actions vont simplement suivre. 1 Corinthiens 10, verset 10 me dit ceci, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Bien-aimé, quand Satan veut exterminer les choses dans ta vie, il va te plonger dans des problèmes. 1. 2. Il va extraire de ta bouche les murmures. Quand les murmures vont remplir la coupe au ciel devant les oreilles de Dieu, il te sera fait selon ce que tu as dit. Voilà pourquoi dans les temps difficiles, David a écrit beaucoup de psaumes, quand il était le plus persécuté. Il a chanté, célébré Dieu, parce qu'il ne voulait pas ouvrir sa bouche pour dire ce qui est négatif. Dans les temps difficiles, bien-aimé, mets la louange, adore. Ton mari t'a-t-il giflé? Ton mari t'a-t-il battu? Ton mari a-t-il parlé négativement contre toi? Oh, ça t'a blessé, va à genoux devant Dieu. Ne te venge pas toi-même. Laisse celui qui a dit à moi la vengeance et la rétribution te défendre. Toi, mets-toi à genoux. Supplie l'Éternel. Tu dis, Seigneur, oh mon Dieu, je bénis ceux qui font du mal. Je te rends grâce pour tes bontés, Seigneur. Merci pour toutes les choses par lesquelles je passe, parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de vie, le Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. Tu es Dieu dans ma vie. Je te rends grâce, je te fais confiance. Alléluia. Lorsque tu agis comme ça, bien-aimé, tu actives les anges autour de toi. Il y a une atmosphère de gloire toujours autour de toi. Tu peux la sentir, tu peux la recevoir. Au nom puissant de Jésus. Alors mon temps est épuisé aujourd'hui. On va se mettre à prier dans cette atmosphère. Je veux que tu commences à sonder ce que tu as dit devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu as dit, l'Éternel? Commence à sonder cela. Commence à sonder cela. Il y a des choses que tu as dit devant l'Éternel te concernant. Oh Seigneur, qu'une maman commence à dire, Seigneur, j'ai tellement murmuré contre mon mari. J'ai murmuré contre le travail que tu m'as donné. J'ai murmuré contre les enfants. Cela est monté à tes oreilles. Aujourd'hui, je retire ces paroles au nom puissant de Jésus. Quand papa commence à parler, j'ai parlé contre ma femme, contre mes enfants. Oui, peut-être les gens de l'église n'étaient pas là, mais toi, tu me vois dans le secret. Quand les enfants d'Israël ont parlé toute la nuit, ils ont murmuré. Qui était là? Personne n'était là. Mais la Bible nous répond, toute la nuit, ils ont murmuré. Dieu était là. Dieu écoutait. Et Dieu a dit, je vais faire comme vous avez dit à mes oreilles. Tu vas dire maintenant, Seigneur, je retire ces paroles au nom de Jésus. Je retire ces paroles de murmure dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je retire ces paroles de malédiction que j'ai prononcées sur tel ou sur tel dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes paroles que j'ai prononcées contre ma propre vie, pour détruire ma vie. J'ai dit que je ne serai jamais rien. J'ai dit, alors que la Bible dit que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? L'apôtre Paul dit, de qui aurais-je crainte? Qui va te faire quoi? La Bible dit que 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi as-tu murmuré contre l'Éternel dans ton foyer? Commence à dire, Seigneur, je retire ces paroles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Même les femmes qui sont battues, on t'a battu et tu as commencé à murmurer, à parler mal contre cet homme. Oh ma soeur, dans ton bon grâce à Dieu. Dis Seigneur, ce n'est pas moi qui combats, c'est toi qui combats. Tu es mon Dieu, tu vas combattre pour moi dans le nom puissant de Jésus. Je mets ma confiance en l'Éternel. Je mets ma confiance dans le nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui va combattre pour moi. C'est Jésus qui va me libérer. Commence à rendre grâce à Dieu pour tes enfants. Commence à rendre grâce. Si tu as été malade, tu as murmuré, tu as dit ouais, tout le temps c'est moi. Tout le temps c'est ceci. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis dans cette situation. Voici la louange, voici l'adoration. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur pour qui tu es, parce que tu règnes et tu vis éternellement. Et on va se quitter là-dessus dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes.
et tu vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, tu règnes et tu vis éternellement. Tu règnes, Jésus, tu règnes et tu vis éternellement. Tu règnes et tu vis éternellement. Tu règnes, Seigneur mon Dieu, et tu vis éternellement. Le Seigneur Jésus règne et il vit éternellement. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. On se retrouve à midi pour la prière. On va continuer à crier à Dieu qu'il nous fasse grâce, qu'il nous guérisse, qu'il nous visite. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.